Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et couture, un bas solitaire. J'espère que vous allez tous très bien. On est aujourd'hui le 2 juillet. Hier, c'était la fête du Canada. Les festivités qui ont normalement lieu cette journée-là ont pas mal toutes été annulées à ce que je sache parce que cette année, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait envie de célébrer le Canada étant donné la très sombre découverte récemment de milliers de dépouilles d'enfants sur les sites des pensionnats autochtones. Donc, c'est pour cette raison que je porte aujourd'hui une journée en retard, mais je trouvais que c'était important de le faire, de porter un chandail orange pour montrer mon soutien aux communautés autochtones. Je sais que c'est un sujet qui est lourd et je sais que je ne suis pas une experte en la matière, mais je trouvais que c'était important simplement de l'aborder et de le mentionner dans l'épisode de podcast. Donc, sur une note plus joyeuse, on va passer au contenu créatif en commençant avec le tricot. J'ai moins de choses que d'habitude à vous montrer pour le tricot cette fois-ci parce que mon principal projet sur lequel j'ai travaillé dernièrement, c'est un projet secret que je peux malheureusement pas vous montrer dans l'épisode, mais j'ai fait une paire de bas, ma deuxième de l'année. C'est pas mon année record en chaussettes, mais bon, je les aime vraiment beaucoup. C'est les chaussettes vanille tricotées dans une laine Deka. Moi, j'ai utilisé ces trois couleurs-là, c'est des restes. C'est de la tuku soc qui est de la laine à bas rustique de poids sport, mais je vous dirais que dans les faits, quand on la tricote, c'est vraiment plus une déca. Moi, je l'ai jumelée avec la naturelle ici, c'est de la laine que j'avais dans mon stash, qui est aussi une laine à bas rustique avec du nylon, sauf que celle-là, c'est de la fingering, donc je l'ai tricotée en double avec 2 brins de fingering, puis ça me donne pas mal le même échantillon que la tuku tricotée en simple. Donc, ça me fait une paire de bas rapides qui vont être bien chaudes pour l'hiver et l'automne. Puis, vous vous souvenez, je vais vous expliquer mon concept. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré les bas à rayures que j'avais aussi faites avec la tuku. En fait, c'est une collaboration avec Pompon Laine Café, qui est la boutique de tricot à Trois-Rivières. Puis, j'avais fait ces bas-là qui vont sortir à la mi-juillet. Et en fait, ça va être un duo de patrons. Il va avoir les deux ensemble. Ça, c'est les bas à rayures et à carreaux. Donc, vous comprenez mon concept. Puis, donc, on va avoir la paire avec le jacquard et la paire de bas vanille, dans lequel je vais vous donner, entre autres, un truc pour faire des belles rayures, pour avoir de démarcation. Mais je vais vous dire un petit secret. Moi, je n'ai pas suivi mon propre patron. J'ai absolument rien fait pour mes démarcations de rayures parce que moi, ça me dérange vraiment pas. Mais je sais qu'il y a des gens que ça les dérange, donc je vais vous donner mes petits trucs dans le patron. Puis, dans le fond, je me dis que ça ferait une belle base de patrons en déca, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, pour permettre, entre autres, d'utiliser nos restants de laine à bas, parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut tricoter 2 épaisseurs de fingering. Donc, ça permet vraiment d'écouler beaucoup de laine qu'on accumule quand on tricote beaucoup de chaussettes. Donc, à venir mi-juillet. Ensuite, j'ai un projet en cours qui est mon cardigan d'une magnifique couleur pervenche que j'avais commencé la dernière fois. Là, je suis en train de faire le premier drap de côte dans le bas du corps. C'est un cardigan, là, vous n'allez pas bien voir, là, mais c'est avec un col en V. J'ai décidé de ne pas faire la bande de côte en même temps parce que j'ai un petit truc que je veux faire là, à la fin pour donner une belle finition qu'on ne peut pas faire. En tout cas, vous allez voir lorsque je serai rendue là. Mais c'est ça, c'est un chandail vraiment tout simple, tout en jersey. Je veux qu'il y ait des manches bouffantes. Mais là, il n'y a pas encore de manches, ça va être des manches montées. Puis, j'utilise, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je vais vous le redire rapidement. Ça, c'est la fingering, qui est la BFL Style Soc de l'Hélène Maillapart dans la couleur stylo bleu. Puis, je la double avec le mohair Pervenche de Urso. Pervenche, c'est lavande séchée, la couleur, et stylo bleu ensemble, qui donne vraiment une magnifique couleur. J'ai vraiment hâte d'avoir terminé ce chandail-là, mais j'avais dû le mettre de côté pour faire mon projet secret. Donc là, c'est mon seul tricot sur mes aiguilles, c'est ça. Donc, je vais me mettre à fond là-dessus pour le terminer assez rapidement.
Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le tricot. On va passer à la couture et je vais aller me changer parce que j'ai tellement chaud. Tantôt, c'était frais, mais là, le soleil est sorti, puis il fait vraiment chaud. Donc, je reviens. Donc, me revoilà pour la partie couture. Je vous avertis tout de suite, je pense que c'est mon nombre record de projets terminés en couture pour le podcast. En fait, j'ai 5 vêtements à vous montrer. Ça arrive souvent qu'au printemps, j'ai comme un élan de couture, puis j'ai le goût de me faire plusieurs nouveaux vêtements. Puis là, en plus, cette année, puisque j'allais, il y avait quand même plusieurs choses de ma garde-robe d'été qui sont pas évidentes à porter quand on allait, qui sont juste pas pratiques. Fait que j'ai axé sur des hauts que je peux juste relever ou si c'est des robes, je préfère qu'il y ait quelque chose qui se déboutonne sur l'avant parce que sinon, c'est vraiment pas pratique. Puis ça fait que j'aurais juste pas porté du tout ces pièces-là pendant tout l'été. Donc, on va commencer avec celle que je porte. C'est pas la première fois que je couds ce patron-là. C'est vraiment un de mes patrons préférés. C'est la blouse Sudley de Megan Nielsen. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est une version un petit peu différente. Celle-là est en broderie anglaise et je l'adore. C'est tellement confortable à porter. Ces tissus-là, c'est léger. Cette broderie anglaise-là vient de chez Blackbird Fabric. Je l'avais achetée à la fin de l'été dernier. Puis, ça fait vraiment comme le parfait petit t-shirt, mais en tissé. J'ai fait la version manche courte, mais en fait, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'avais déjà fait une version avec des petits volants aux manches, donc j'avais comme un peu fait les manches courtes un petit peu plus longues pour pouvoir accommoder pour l'élastique, puis les volants. Puis, je me suis trompée de pièce de patron. J'ai pris en fait la version avec les manches un peu plus longues, fait que je m'en suis juste rendu compte une fois qu'ils étaient comme assemblés, ça me tentait pas de les découdre puis de les couper. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un très large ourlet que je viens replier comme ça, fait que ça donne un petit look de manche retournée que j'aime bien finalement au final, mais c'est pas ce qui est prévu dans le patron. Là, je pense que si vous voulez un look comme ça, juste d'allonger un peu votre manche pour pouvoir le faire. Puis c'est une blouse qui se porte autant de ce côté-là ou avec la goutte en avant, mais moi j'aime bien la porter comme ça. Celle-là, je trouve que ça fait beau d'avoir la broderie anglaise qui monte jusqu'en haut ici. Puis c'est une finition au biais que moi j'ai pas faite avec la broderie anglaise parce que je pense que ça aurait été un petit peu difficile à coudre là, parce que quand même quand on arrive sur les petits morceaux de fleurs brodées, c'est vraiment plus épais. Puis là, vu que du billet, c'est souvent replié, puis il y a plusieurs épaisseurs. J'ai pris un billet blanc du commerce là, pour venir faire ma finition. Puis c'est vraiment parfait comme ça. Ça donne une belle finition. Donc, je porte tout le temps ce petit top-là. C'est tellement facile à porter, c'est tellement léger, c'est tellement confortable avec un short en jeans. C'est super beau. Même avec une robe, c'est joli. Puis, j'avais fait, sur celle-là, j'ai fait, c'est une version qui est un peu moins ample que la version originale parce que la blouse Sudley est vraiment faite très ample. J'ai enlevé un 3 cm à chaque épaule parce que moi, les épaules, ils m'arrivent un peu basses en temps normal. J'ai vraiment des petites épaules. Puis, j'ai prolongé ça sur tout le corps, sur chaque pièce. Fait qu'au total, j'ai un 6 cm de moins sur l'avant, 6 cm de moins en arrière. Fait qu'un 12 cm de moins en largeur, mais comme vous voyez, c'est pas un vêtement qui est ajusté, là, ça reste un vêtement qui est ample. La version originale, je trouve qu'elle est très belle, très ample, si on a une viscose, mais là, j'ai un tissu qui est, on fait comme une popeline de coton, là, qui est plus croquant, disons, comme on peut dire, là, qui a plus de tenue qu'une viscose qui est très souple. Puis je pense que ça n'aurait pas été beau d'avoir autant d'ampleur avec un tissu comme ça, fait que je suis vraiment contente d'avoir fait ces modifications-là sur cette version-là. Donc, la prochaine chose que j'ai cousue, c'est cette blouse sans manches. En fait, ça, je l'avais terminée la dernière fois que je vous avais parlé, mais il me manquait du fil pour faire mon ourlet dans le bas. Fait que j'attendais de pouvoir aller en acheter au magasin pour vous la montrer. Fait que là, j'ai pu toute la terminer. C'est la robe chemise Alder de Greenline Studio. Je vais vous écrire ça en bas. Sauf que moi, je l'ai coupée en blouse
pas de manches. Et là, je vous avertis, dans cet épisode, il y a beaucoup de broderie anglaise. J'ai 3 projets sur 5 en broderie anglaise. Fait que c'est encore une broderie anglaise de Blackbird Fabric que j'avais acheté en même temps que celle-là l'été dernier. Mais il l'a plus chez Blackbird Fabric, celle-là, mais il l'a actuellement chez Club Tissu. J'ai vu exactement la même sur leur site en ligne. Puis elle est disponible dans 4 couleurs, je crois. Il a de couleur crème, le bleu comme ça. Il y a une couleur orangée, puis en noir. Puis c'est vraiment, vraiment un beau tissu, fait que je vous le recommande. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, fait que c'est ça, j'ai cousu ça, ça fait quand même quelques mois, là. Mais je suis semi-contente de ce que j'ai fait. C'était pas la première fois que je le faisais, mais la dernière fois, j'avais enlevé beaucoup de... j'avais resserré beaucoup la couture ici, donc ça venait diminuer l'ampleur du trou des manches que je trouve un peu trop grand sur moi. Je vais vous le montrer tantôt quand je vais l'essayer. Là, je l'ai vraiment cousu tel quel comme dans le patron. Puis l'autre chose que j'aime pas, c'est que je trouve que les pinces poitrines sont trop basses sur moi. Fait que je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'il faudrait que tout ça, ça soit remonté pour une prochaine version, là. Fait que je pense que je viendrais peut-être comme couper ma pièce de patron, la remonter ici. Ça, puisque c'est fini simplement avec un billet, fait que ça va être facile de juste faire un billet plus petit puis le poser là. Fait que c'est certaines petites choses qui font que le fit n'est pas parfait. Puis, parce que je la trouve un peu échancrée ici. Quand je bouge, on voit mon soutien-gorge. Ça, j'aime vraiment pas ça quand on voit mon soutien-gorge. Fait que je pense que ce qui va faire, c'est que je vais surtout la porter en superposition, probablement en dessous d'une veste en laine ou en dessous même d'un chandail tricoté là, pour qu'on ait juste le petit col qui dépasse. Parce que ça fait déjà, je pense que j'ai terminé au mois de mars, puis je l'ai comme jamais portée encore jusqu'à maintenant, parce qu'à chaque fois que je la mets, je trouve que les pinces, ça me dérange, puis le fait que ça soit bas, ça me dérange. Mais je suis sûre qu'à l'automne, je vais la porter beaucoup là, en superposition. Puis, j'ai fait un petit détail que je trouve vraiment beau, c'est que, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est fait avec la méthode du burrito, là. Puis, j'ai fait mon empiècement ici dans une chute de coton lin Robert Kaufman d'un projet que j'avais fait il y a vraiment longtemps. Il me restait une petite chute. Puis, je l'ai mis là. Ça fait que c'est un peu épais parce que c'est un tissu qui est quand même épais, qui est quand même plus épais que mon petit coton brodé. Peut-être que c'était pas le meilleur choix pour faire cet empiècement-là, mais je trouve ça juste vraiment beau là, quand je le vois sur le support comme ça, là, ça me rend joyeuse. Puis c'est des petits boutons bleu pâle tout simple que j'avais dans ma réserve. Donc je vais aller l'enfiler pour vous montrer. Donc voilà, là c'est pas très beau avec ce que je porte, ça fait comme beaucoup trop bleu longtemps là. Mais là, peut-être que vous ne verrez pas l'histoire des pinces, mais la pince, ça m'arrive complètement en dessous de la poitrine. Mon milieu de poitrine est là. Ça, c'est supposé arriver là. Mais depuis, j'ai découvert comment remonter des pinces. En fait, c'est quelque chose d'hyper simple, fait que je vais le faire sur ma prochaine version. Puis, lorsque je vous disais que ça rouvrait, que ça descendait trop bas, puis ça rouvrait en arrière, c'est ça ici. Fait que vraiment, il faut que j'enlève du tissu ici pour que ça remonte comme ça. Puis à ce moment-là, ça va beaucoup mieux faire. Donc, c'est en faisant des projets comme ça qui sont pas parfaits qu'on apprend puis qu'on s'améliore sur les projets suivants. Fait que, bon, c'était pas un tissu qui coûtait une fortune, même si c'était un tissu que je trouvais très beau. Mais comme je vous dis, c'est sûr que je vais quand même la porter là, plus en superposition. Là, si je porte une veste par-dessus, un chandail par-dessus, on voit pas les petits défauts. Puis en même temps, on a la beauté du petit col en broderie anglaise qui dépasse. Donc, c'est ça. Je suis quand même contente de ça. Ensuite, prochaine chose, on va rester dans la broderie anglaise. J'ai cette blouse-là mais j'adore ce patron-là. Je vais m'en refaire d'autres, c'est certain. C'est la chemise My Monster de la compagnie Dress Your Body, qui est une chemise avec ce magnifique empiècement avec un petit volant trop beau que j'adore vraiment beaucoup.
Puis le patron vient avec 3 cols de chemise. On peut avoir le petit col Mao qui est en fait juste un pied de colle. On peut avoir le col chemise comme ça, le petit col qui est juste un pied de colle comme ça, ou il y a aussi un col comme victorien là, avec un froufrou qui vient autour. Là, moi, je trouvais que c'était déjà assez les froufrous avec la broderie anglaise, fait que j'ai fait le petit col Mao qui est juste en fait, comme je vous dis, un pied de colle. Puis, je trouve ça vraiment beau avec le petit froufrou, justement, là, c'est parfait. J'ai utilisé une broderie anglaise de chez Club Tissu que j'ai acheté ce printemps, là, fait qu'elle est encore disponible là même sur le site internet. Là, je l'ai vue encore dernièrement, qui n'est pas très dispendieuse non plus. Puis, bon, des petits boutons blancs tout simples. Donc, je vais aller l'enfiler pour vous montrer. Donc, revoilà. Je trouve ça tellement beau, ce petit froufrou-là. En fait, je pense qu'on peut le faire avec un oulet rouloté, mais moi, les oulets roulotés à la surjeteuse, je trouve pas ça très beau. Moi, j'ai pas de pied sur ma machine à coudre pour faire le petit mini ourlet, là, je sais pas comment, je me souviens plus du terme, là, je sais qu'en anglais, on appelle ça un baby M. J'ai pas ça, fait que je l'ai fait à la main, puis ça a été super facile à faire. Peut-être que dans un tissu comme une viscose, quelque chose de très fluide, j'aurais peut-être eu un petit peu de difficulté, mais sur un coton comme ça, c'était très très facile à coudre, puis je trouve que ça donne une finition plus soignée qu'un rouleté là, à la surjeteuse. En fait, là, moi, j'ai fait la taille 34, qui est la plus petite taille. Je suis quand je fais des patrons de couture avec des tailles européennes, habituellement, je suis comme un petit 34. Des fois, le 34 est dépendant des compagnies. Des fois, ça me fait parfaitement. Des fois, c'est un peu grand. Et puis, je pense que celui-là, il est dans la catégorie un peu grand, mais tu sais, c'est vraiment portable. Là, je l'ai cousu. J'ai pas modifié la largeur. Voyons, et là, il y a comme c'est bizarre avec le soleil, là. OK, comme ça, on voit bien. Je le trouve un peu ample parce que quand je le porte dans mes pantalons, ça m'autonne un peu en arrière. Fait que je pense que je vais venir recouper mon ourlet parce que là, présentement, je suis obligée de la porter dans mes pantalons parce que sinon, elle est vraiment trop longue. Je pense que je vais venir recouper mon ourlet, la raccourcir. Je vais enlever, peut-être reprendre un petit peu là, la couture, peut-être d'enlever un 2 cm de chaque côté. Ça sera pas ajusté, mais ça va être plus facile à rentrer dans mes pantalons. Puis en même temps, je vais en profiter pour la raccourcir. Puis l'autre chose qui me chicote un peu, je sais pas si vous voyez, c'est que les épaules, ça paraît pas trop, là, mais les épaules m'arrivent basses un peu sur moi, là. Comme je vous dis, j'ai vraiment une petite carrure au niveau des épaules. Puis je vais remonter ça un petit peu là, la prochaine fois que je vais la coudre. Puis en même temps, ça va me permettre d'enlever un petit peu de largeur ici, puisque c'est un petit peu grand à ce niveau-là. Vraiment gros coup de cœur pour cette blouse-là. Puis la modification que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est une blouse qui a des manches 3/4, puis des manches avec des smocks. Moi, j'avais pas actuellement de petit élastique pour faire les smocks, puis les manches 3/4, j'aime pas ça parce que j'aime mieux avoir des manches longues parce que je suis frileuse, puis j'aime mieux avoir soit des manches longues ou des manches courtes. Fait que j'ai allongé les manches, puis comme j'avais pas de truc pour faire le smock, j'ai juste fait un petit bracelet de manche, puis je suis venue froncer ma manche dedans. Là, fait que c'est vraiment tout simple. Pas besoin de faire de manche de fente indéchirable. Puis ça donne vraiment une belle finition. Puis en fait, ce que j'ai fait, vu que je modifiais souvent la longueur des manches dans les patrons, je me suis fait un petit gabarit dans du papier là, de bracelet de manche pour le poignet et pour, si je me fais une manche courte, de la bonne taille pour moi. Fait que je l'ai disponible dans mon atelier de couture. Fait que dès que je vois que je veux modifier une manche, je les ai toujours de disponibles proches. Puis je sais qu'ils sont à ma bonne grandeur. Puis c'est vraiment pratique, là. Il y a une autre blouse que j'ai faite que j'ai utilisé mon petit bracelet de manche sur mesure à mon bras pour faire la manche courte. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Ensuite, l'autre chose que j'ai fait, je me suis fait une robe lilas. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est mon coton lin Robert Kaufman de couleur lilas qui vient de chez Rive Compagnie. Je suis en amour avec ce
tissu-là, je vous dirais, j'en avais déjà cousu il y a plusieurs années quand j'ai commencé à coudre. J'avais fait un projet avec ce tissu-là, puis je l'avais bien aimé, mais là, je l'ai comme redécouvert, puis j'ai vraiment le goût de faire plein de projets avec ce tissu-là, parce que c'est un tissu qui est quand même épais, mais qui est vraiment confortable à porter. C'est léger quand on le porte, ça respire. Plus qu'on lave, plus qu'il devient doux puis beau. Puis, puisque c'est pas juste du lin, je vous dirais, ça froisse tellement moins que juste du lin, là. Je trouve que c'est vraiment merveilleux, là. Vous voyez ma robe, je l'ai portée pendant comme une après-midi pour aller faire l'épicerie, puis les courses. Puis bon, je peux la remettre pour une autre fois, là, je ne l'ai pas lavée. Puis, tu sais, fait que j'ai été quand même longtemps dans l'auto, là, je reste à 35 minutes de la ville. Fait que, tu sais, j'ai fait une bonne heure de route. Puis, fait que, tu sais, elle aurait pu être vraiment plus froissée que ça. Puis, tu sais, vous voyez, là, elle est vraiment portable encore comme ça. Puis, le patron que j'ai utilisé, c'est la Interland Dress de Sue Liberated. C'est la 3e fois que je couds ce patron-là. J'ai fait certaines petites modifications. En fait, j'ai diminué l'ampleur de la jupe parce que j'avais pas assez de tissu pour me faire l'ampleur de la jupe. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas vu que... je pensais que c'était une laisse de 150 cm, mais c'est une laisse plus étroite, ce tissu-là. Donc, j'avais pas assez de largeur pour faire la pleine longueur de jupe. Mais en même temps, je trouve que c'est parfait comme ça parce que, vu que c'est un tissu qui est assez... comme plus épais, je pense que ça aurait été too much d'avoir la grosse jupe. Puis j'avais pas assez de tissu pour me faire les poches, puis j'avais pas envie de les faire dans un tissu contrastant parce que j'avais peur que ça paraisse sur le côté, que ça saute pas beau. Fait que pas de poche et jupe un peu moins ample. Puis l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les pinces sur celle-là parce qu'il y a des pinces poitrine. Fait que je les ai remontées, fait que ça fait beaucoup mieux que mes autres versions que j'ai dans le passé. Donc je vais aller l'enfiler pour vous montrer. Donc, me revoilà. Je vais me lever pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, fait qu'on a les boutons en avant. Puis, j'aime vraiment beaucoup le petit détail de nœud, comme ça. On n'est pas obligé de les mettre, les gants. Moi, je les mets tout le temps, puis je les noue dans le dos. Je trouve que ça fait tellement beau. Puis moi, j'ai vraiment le dos creux. Puis on dirait d'avoir le nœud à ce niveau-là, ça vient comme... juste un peu souligner ma silhouette, puis rééquilibrer le fait que mon dos soit hyper creux. Puis, bon, là, je suis vraiment plus contente de l'emplacement des pinces poitrines. Je les ai remontées de 3 cm quand même. Fait que c'est quand même... je pense que c'est vraiment juste le fait que j'ai une petite poitrine qui fait que la pince, elle descend. C'est pas parce que j'ai les seins hauts, là. C'est vraiment... Je pense que c'est juste parce que j'ai une petite poitrine. Puis, bon, les manches courtes, moi, je trouve ça bien pratique. J'aime pas vraiment les choses sans manches. J'aime mieux avoir des petites manches courtes. Puis voilà, je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose. Je trouve qu'elle fait bien et tout, mais je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose qui m'agace dans le fit du haut de cette robe-là. Puis, je pensais que d'augmenter les pinces, ça allait tout régler le problème, mais il y a un petit quelque chose qui se passe. Là, on est vraiment dans les petits détails pointilleux, là. Mais les gens qui sont pointillés dans leurs choses qui courent vont peut-être me comprendre. Je pense que c'est parce que la ligne d'épaule me tombe un peu basse sur moi, puis que là, ça vient un peu tirer comme ça. Peut-être qu'en remontant la ligne d'épaule, ça serait mieux. Ou, je sais pas. Si vous avez une idée, tenez-moi au courant. Mais, tu sais, je l'adore, je la porte vraiment tout le temps. C'est la robe que je porte le plus cet été, là, parce que c'est vraiment la chose la plus confortable du monde. Puis, ben, je trouve qu'en général, elle fait bien, là. Mais je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose qui... C'est probablement la ligne d'épaule, puis le fait qu'il y a peut-être un petit peu trop de tissu ici par rapport à ma carrure. En tout cas. Donc, désolée pour l'interruption. Vous verrez qu'il y a un petit garçon ici présent qui vient de se réveiller. Donc, ça l'explique la présence de cette petite tête blonde ici dans le bas de l'écran. Donc, mon dernier projet terminé en couture, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime tellement cette blouse-là. Je vous la montre ici, je vais aller l'enfiler après. Je vais commencer par vous parler du tissu. Là, vous allez dire que j'ai encore fait une blouse en Liberty. Et non, ce n'est pas du Liberty, mais c'est exactement le motif du Liberty Wiltshire. Mais c'est un tissu que j'ai commandé chez GK Fashion Fabric. C'est une boutique de l'Ontario qui est un peu boutique style grossiste. Actuellement, ils ont beaucoup de poplines de coton à fleurs, dont certains motifs qui sont un peu copiés sur les tissus Liberty, mais bon.
en vraiment moins cher. Ce tissu-là, je pense qu'il était 6 $ le demi-mètre, donc 12 $ le mètre environ. J'ai été vraiment très agréablement surprise de la qualité parce que j'avais souvent entendu dire que les faux Liberty, c'était juste moyen des fois. Je sais qu'il y a des gens qui en achetaient des fois sur les sites comme AliExpress ou Wish. Je sais pas si c'est la même qualité que celui-là, mais celui-là, j'ai vraiment été très agréablement surprise de la qualité. C'est vraiment une belle popeline, une fois lavée. Moi, je l'ai lavée, puis je l'ai fait sécher à la sécheuse avec l'assouplisseur. Ça lui donne un beau drapé, puis elle est vraiment très douce, puis elle est extrêmement facile à coudre. C'est vraiment pas du coton à courte pointe, là. C'est vraiment une popeline assez standard. Puis, moi, je la trouve pas particulièrement transparente. Je me serais fait une robe là-dedans sans la doubler, sans aucun problème. Puis, fait que c'est ça. Le patron, maintenant, c'est la blouse Honey de Fiber Mood. Fiber Mood, c'est une revue de couture. Je pense qu'il y a aussi également des fois des patrons de tricot dedans. Puis, mais on peut aussi acheter les patrons individuellement sur leur site internet. C'est ça que j'ai fait, moi. Les patrons de Fiber Mood, je me souviens plus jusqu'à quelle taille ça va dans les grandes tailles, mais dans les petites tailles, au lieu de commencer avec du 34, comme la majorité des patrons européens, ça commence avec du 32. Fait que, moi, en fait, c'est une blouse qui est faite pour être très ample. Puis dans le patron, ils disent de couper une taille plus petite si jamais on veut. Léo a encore une fois beaucoup de choses à dire pour cet épisode. Donc, ils disent dans le patron de couper une taille plus petite qu'on fait que ce qui correspond aux mensurations si on veut un fit plus classique, là, moins oversize. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, d'habitude, vu que ça commence avec du 34, quand on dit de faire ça, je peux jamais le faire parce qu'il n'y a jamais de taille en dessous du 34. Mais là, j'ai coupé la taille 32. Puis, le fit est parfait comme ça, là, et pas trop ajusté. J'ai quand même une très belle aisance dedans, mais tout tombe bien, les épaules arrivent à la bonne place. Vraiment, je suis ravie. Je pense que c'est pas le dernier patron de Fiber Mood que je vais coudre. Les explications, c'est peut-être pas les meilleures explications du monde, mais si vous avez déjà assemblé une chemise, il n'y a rien de nouveau là-dedans, à part peut-être les petits faux-frous, mais c'est bon. Si vous savez coudre, vous savez déjà comment faire le frou-frou sans lire les instructions. Fait que voilà, je vais aller l'enfiler pour vous montrer. Donc, me revoilà, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Elle est faite quand même assez courte. Là, j'ai pas touché à la longueur. Je trouve que la longueur est parfaite pour moi, mais je suis pas très longue du torse. Donc, je pense que si vous êtes grande, peut-être de penser à l'allonger un peu. C'est vraiment un patron qui est fait assez crop, puis assez ample. Puis là, je vous dis, regardez l'ampleur que j'ai. C'est quand même important, malgré que j'ai fait une taille en dessous de ce qui correspondait à mes mensurations, parce que mes mensurations correspondaient vraiment plus à la taille 34 et j'ai fait la taille 32. Fait que gardez ça en tête quand vous la faites, que c'est vraiment quelque chose qui est fait avec beaucoup d'aisance. Fait que si vous voulez une coupe plus classique, de la faire un petit peu moins ample. J'ai modifié les manches parce que dans le patron, ce sont des manches 3/4 avec un petit lien. C'est vraiment beau, sauf que moi, les manches 3/4, j'en porte pas beaucoup. J'ai décidé de ne pas faire le petit lien parce que je me dis que ça va être tannant d'avoir un petit lien qui pend si je la porte, par exemple, en dessous d'un cardigan en laine. Fait que j'ai pris simplement mon petit bracelet de manche tout simple là, que j'ai fait maison. Puis j'ai froncé la manche dedans comme ça. Fait que je trouve que ça fait vraiment des manches toutes mignonnes qui vont bien avec le style de la robe qui fait un petit peu girly, là. Ce qui est vraiment, c'est vraiment le col. Les cols comme ça, on en voit beaucoup dans le prêt-à-porter là, actuellement. C'est vraiment beau, je trouve. Puis c'est un col un peu Claudine avec un petit froufrou tout le tour. Il continue en arrière aussi. Puis en arrière, il y a un joli petit jeu de France pour venir donner de l'ampleur. C'est vraiment beau. Puis, fait que je suis vraiment contente. En temps normal, dans le patron, au pied du col ici, c'est comme trop petit pour qu'on puisse venir faire une boutonnière. Fait qu'ils disent de venir poser une petite snap à la fin. Je ne l'ai pas faite. Puis, je
trouve pas que c'est nécessaire, là. Étant donné que le col est un peu lourd, vu que c'est un gros col, je pense que c'est parce que ça peut venir ouvrir un petit peu comme ça de temps en temps, mais probablement que si je l'aurais cousu dans une viscose, je pense que ça aurait peut-être été nécessaire, mais puisque là, j'ai vraiment un tissu qui se tient quand même, vu que c'est une popeline, je trouve que ça fait beau comme ça, fait que je le poserai pas sur cette version-là, mais c'est sûr que c'est pas ma dernière version. Je veux m'en faire une toute blanche, à manches longues, pour pouvoir porter vraiment à l'année, à l'hiver, pendant l'automne puis l'hiver. J'imagine ça avec un débardeur par-dessus, le beau petit col qui sort, ça serait tellement beau. Fait que faut que je me tricote le débardeur, puis faut que je m'en fasse une version toute blanche. Je pense que ça va être vraiment, vraiment pratique. Fait que gros coup de cœur pour ce patron-là. C'est pas la dernière fois que vous allez le voir dans le podcast, c'est sûr. Je me suis commandé du tissu blanc pour m'en faire un autre. Donc, c'est tout pour mes projets terminés en couture. Terminé comme d'habitude, je vous montre ma petite pile d'inspiration pour mes prochains projets couture. Donc, le premier, c'est aussi un tissu qui vient de la même endroit que celui-ci. C'est une autre popeline de coton fleurie il me fait penser à comme un vieux drap vintage là, de grand-maman. Je le trouve tellement beau. Puis, dans celui-là, je vais me faire la blouse Vertige de Atelier Scamit. C'est une blouse que je veux faire depuis tellement longtemps. Puis, j'avais jamais... La raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait, c'est que le patron n'est pas disponible. Quand tu l'achètes en PDF sur le site, il n'est pas disponible en format A0. Puis moi, je déteste coller mes petites tuiles. Puis si je peux pas avoir le patron en format A0 pour acheter, je l'achète juste pas le patron. Sauf que dernièrement, j'ai vu que Atelier Scamit sortait un livre sur comment faire un peu ses blouses sur mesure. Puis je l'ai commandé de façon impulsive pendant que j'allaitais un soir mon garçon. les achats impulsifs d'allaitement. J'ai pas encore reçu le livre, mais j'avais commandé en même temps le patron pochette de la blouse Vertige que je voulais faire depuis longtemps. Puis ils me l'ont envoyé. Je pensais qu'elle allait... Parce qu'en fait, j'avais juste une fois les frais de shipping à payer pour les deux. Dans le fond, c'était pas vraiment plus cher de shipping si j'achetais le patron pochette avec le livre. Mais ils me l'ont envoyé déjà. J'ai pas encore reçu le livre parce qu'il sort, je pense, dans les prochains jours. Mais j'ai reçu le patron pochette. Fait que j'ai déjà coupé ça là-dedans. Puis, en fait, là, il y a plusieurs de ces choses-là que j'ai déjà coupées parce que je vais vous expliquer ma folie, OK? Je suis pas du tout une fan de... Je suis pas du tout quelqu'un qui écoute le hockey en temps normal, mais quand les Canadiens font les séries, je deviens en mission pour gagner la Coupe Stanley. C'est vraiment grave, mon affaire. Puis, je deviens hyper superstitieuse. Puis, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je tricotais en écoutant un match des Canadiens, ils perdaient. Fait que là, ils sont en finale. Je n'ai plus le droit de tricoter. Mes parents ne veulent plus que je tricote en écoutant la game parce que je suis ça à distance avec mes parents. Fait que, qu'est-ce qui porte chance? D'habitude, c'est quand que je coupe du tissu pour un projet couture en écoutant la game. Fait que là, j'ai coupé celui-là. J'ai coupé aussi ce tissu-là. Ça, c'est vraiment un beau tissu, léger. C'est un point suisse de chez Club Tissu. Mais je pense que sur le site du Club Tissu, ils appellent ça du point d'esprit. Moi, j'avais en tête que c'était du point suisse, mais peut-être que, en tout cas, point suisse ou point d'esprit, comme vous voulez. Il est disponible dans plusieurs couleurs. Moi, j'ai le rose pâle. Puis ça, je me suis coupé une autre blouse. Vous vous souvenez, j'avais déjà essayé de faire une blouse à partir du haut la robe avec un col victorien d'Atelier Charlotte Ouzou. Puis j'avais raté mon coup, mais genre 2 semaines après, Atelier Charlotte Ouzou publiait un tutoriel pour faire une blouse à partir du patron de la robe. Fait que cette fois-ci, j'ai suivi le tutoriel, puis je pense que ça devrait tout bien aller. Fait que je l'ai coupé dans ce tissu-là. Puis, les deux autres tissus, c'est aussi des tissus que j'avais achetés ce printemps chez Club Tissu. C'est des jerseys. J'en ai 1 mètre de chaque. C'est des jerseys de bambou parce que j'ai besoin de nouveaux t-shirts. Le jersey, c'est vraiment pas ce que j'aime coudre dans la vie. Juste parce que ça m'excite beaucoup plus faire des petites blouses avec plein de jolis détails. Mais on a besoin de... Moi, je porte quand même souvent des t-shirts parce que je trouve que c'est bien pratique, surtout avec les enfants. Fait que j'avais commandé celui-là dans le genre de petit bleu pervenche, puis l'autre rose. Le fond des tissus est gris pâle, il n'est pas blanc.
Fait que je pense que ça va vraiment être beau. Puis, je pense me faire le t-shirt Agnès de Tilly and the Bottom. C'est un des premiers patrons couture que j'ai fait. Il est disponible avec une version à manches bouffantes que je n'ai jamais fait. Fait que je pense faire les deux rayés comme ça avec les manches bouffantes. Parce que les manches bouffantes, c'est la vie. Fait que c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis, prochaine fois que j'enregistre, ça va être mon épisode spécial que je vous ai parlé la dernière fois pour vous donner mes trucs pour bien choisir sa taille d'un patron au tricot et faire les petits ajustements nécessaires. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!